Dans cette vidéo, je te partage la suite de mon parcours d'ancien timide. Alors si je me souviens bien, la dernière vidéo, la deuxième partie, elle devait s'arrêter à peu près sur le moment où j'ai commencé à aborder des gens dans la rue, dans le cadre de l'hypnose de rue, pour apprendre à aller au contact des gens. Et on va reprendre à partir de là. Et il se passe que en 2000, donc si je me souviens bien, en 2015, je vais aborder pour la première fois des gens, des inconnus en ville, de façon assez explicite, avec une démarche qui est assez claire. Je vais aborder des gens dans la rue pour leur proposer de l'hypnose de rue. Vu que c'est mon métier et que je suis praticien en hypnose, c'est à ce moment-là que j'ai beaucoup appris et que je vais commencer à développer mes compétences là-dedans. Seulement voilà, au moment où je vais aborder des gens dans la rue, je vais vivre un stress assez intense. Un stress qui va être tellement fort que je vais énormément transpirer, plus que d'habitude. Et en fait, le stress, il va avoir tendance à activer... en fait, on va avoir tendance, dans les moments de stress, on va avoir tendance à somatiser. Et le stress, on ne réagit pas tous de la même manière face au stress. Il peut y avoir des personnes qui vont rougir davantage au niveau du visage, il y a des personnes qui vont trembler davantage des mains, d'autres personnes elles vont avoir un coup d'adrénaline, d'autres personnes vont avoir plus chaud que d'habitude et en effet on peut être amené à transpirer davantage. Et moi à ce moment-là, quand j'ai abordé des gens à ce moment-là en 2015, en septembre 2015, j'ai abordé un groupe de 3-4 personnes pour ça et en fait je me suis senti tellement stressé que je sentais vraiment au niveau de mon t-shirt que je transpirais davantage et je le sentais en fait même ici, même sur le torse et en effet j'avais en effet de sacrées auréoles et du coup j'étais pas du tout à l'aise parce que en fait j'avais peur que les autres le remarquent et le voient et ça m'a mis hyper mal. Et à ce moment-là, je me suis dit que c'est en recommençant à aborder des gens dans la rue que ça allait finir par disparaître. Or, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Et je vais t'expliquer un petit peu comment les choses se sont déroulées. À ce moment-là, donc en 2015, 2016 et 2017, je vais me mettre à aborder de plus en plus de personnes, déjà parce que j'ai envie de m'améliorer en hypnose, déjà d'un premier point de vue. Et puis, je te cache pas que oui, je vais développer en fait mes compétences dans le domaine de l'hypnose. Je vais apprendre à aborder des inconnus en ville. Mais au fond, j'ai quand même en tête qu'un jour je puisse le faire pour pouvoir aborder des filles qui me plaisent et pour pouvoir le faire dans le domaine, en fait, dans le cadre de la séduction. Et moi, j'aime bien séparer les deux cadres. Pour moi, c'est important de le faire. Et donc à ce moment-là, je vais prendre l'habitude d'aborder de plus en plus des inconnus en ville pour faire de l'hypnose de rue. Et en même temps, je vais à la fac et je suis mes études de psycho, même si d'une certaine manière, je suis pas vraiment là parce que en fait, je passe le plus clair de mon temps dans les bouquins de PNL et d'hypnose. Et du coup, c'est comme ça que je vais apprendre énormément de choses. Au fur et à mesure où je vais aborder des inconnus en ville, j'ai, entre guillemets, espoir que c'est en recommençant que je vais me sentir de plus en plus à l'aise et que mon stress, il va diminuer. Or, il s'est pas du tout passé ça. Et il va se passer même l'inverse. C'est-à-dire que, en fait, au fur et à mesure, mon stress va commencer à devenir de plus en plus présent et il va même commencer à se développer dans des situations autres que les moments où j'aborde des inconnus. Mon stress, en fait, il a commencé à migrer, entre guillemets, dans des situations où jusqu'à présent, je me sentais bien. Et je vais commencer à ressentir ce même stress dans les transports en commun. Du coup, quand je prends le tram et quand je vais à la fac, je vais commencer à ressentir que je suis stressé et que j'ai davantage chaud et que je transpire plus que davantage. Et donc, pareil, en fait, j'ai ces grandes taches sous les t-shirts qui me gênent énormément. Et même à la fac, ça va me le faire. C'est-à-dire qu'en fait, je suis entouré de gens et je vais ressentir aussi ce stress présent. Jusqu'à un moment donné où je suis tellement pas à l'aise dans ces moments-là que je vais commencer à... Peut-être que ça te parle, si c'est quelque chose qui est similaire, et parce que c'est vraiment une forme d'anxiété sociale, même si, d'un certain point de vue, en fait, j'ai pas de problème pour créer des conversations avec les gens. Je suis à l'aise avec ça. Seulement, dans mon corps, je suis pas bien. Et à mon sens, il y a vraiment ces deux distinctions à faire. Et à ce moment-là, je suis tellement pas bien et stressé physiquement dans mon corps que
ça va durer à peu près 2 ans. Et c'était vraiment long. Hein. ça va traîner en fait à peu près pendant 2 ans. Je vais commencer à emmener des t-shirts de rechange dans mon sac de cours. Et dans les moments où je sens que je transpire davantage, j'en profite pour aller dans les toilettes pour me changer. Déjà, pour changer de t-shirt. Ou dans les moments où j'ai plus chaud que d'habitude, je vais garder mon pull sur moi, mais en fin de compte, tu t'en doutes bien, quand on fait ça, on a plus chaud et du coup on transpire plus, donc c'est pas aidant. Il va se passer ça jusque, je sais plus exactement quand est-ce que c'était, je pense que c'était vers 2016. Je vais vivre un trouble panique en plein milieu d'un amphi à la fac. Je le souhaite à personne, c'est pas la chose, c'est vraiment hyper désagréable. En gros, à un moment donné, alors déjà que je stresse davantage par rapport à ça, mais à un moment donné, je vais avoir un pic comme ça d'émotion et de stress qui va monter d'un coup, alors que je suis à la fac dans un amphi. Je vais avoir énormément chaud d'un seul coup. Je vais sentir que je suis tétanisé, que je peux plus bouger, que j'ai même peur de bouger, parce qu'il y a plein de gens autour de moi. Je vais tellement transpirer davantage que je vais même sentir les gouttes d'eau de transpiration perler en fait sur mon crâne, tellement je le sens. Et tellement ça monte. À un moment donné, je vais réussir à bouger de cette situation. Ça va être un petit peu un truc qui va arriver d'un seul coup, où je vais me lever d'un coup et je vais aller m'isoler dans les toilettes. Et ça a été l'élément déclencheur pour que je me prenne sérieusement en main ce problème. À ce moment-là, je pense qu'on est vers la fin 2016 et début 2017. Je vais acheter un bouquin Thérapie cognitive et comportementale pour les nuls. C'est un bouquin qui coûte 12,50 €. Et je vais commencer à appliquer les TCC pour créer du changement par rapport à ça. Je vais par la même occasion prendre un rendez-vous avec une psychologue sur le campus de Grenoble. J'ai pas encore eu le rendez-vous avec la psychologue sur le campus de Grenoble, mais j'ai commencé à appliquer en fait les principes des TCC. Et tiens-toi bien, et c'est vraiment pas des blagues, hein, c'est ce problème-là, je le baladais depuis 2 ans, et à peu près en 2 semaines, vraiment, moi ça m'a bluffé. En 2 semaines où je vais appliquer les TCC, je vais avoir un changement significatif de ce que je vis à l'intérieur de moi. Et là, quand j'ai pris conscience de ça, ça a été une vraie baffe. Je fais, ok, je commence à sérieusement comprendre comment ça fonctionne. Et j'ai mis du temps à oser passer le cap de prendre un rendez-vous avec une psychologue, parce que au fond, je me disais, en fait, j'avais mon ego qui était là et j'avais pas envie de demander de l'aide. Et en plus de ça, je me disais, ouais, quand même, je vais pas demander de l'aide pour ça. Je me forme à ça, je me forme à l'accompagnement et enfin, je m'intéresse à tout ça. Je vais quand même pas demander de l'aide, quoi, en fait. Et en fin de compte, à un moment donné, j'ai laissé ça de côté et je me suis dit, ok, en fait, ça suffit. Enfin, j'en ai marre de vivre ce truc-là. J'ai vécu un trouble panique, j'ai pas envie d'en revivre un. Ça a été la goutte de trop, entre guillemets, et c'est ce qui fait que je me suis pris sérieusement en main pour créer du changement là-dedans. La leçon que j'aimerais te transmettre dans ce truc-là, si on devait vraiment synthétiser en fait cette période-là de ma vie, tant que tu tolères suffisamment un problème, tu vas pas changer. Et en fait, faut qu'il y ait ce moment, cette goutte de trop, où en fait tu vas basculer et ça va être le coup de poing sur la table, ça va être le putain, il y en a marre, il faut que ça change. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à se prendre en main et à créer du changement. Mais pas avant. En tout cas, moi, c'est la leçon en tout cas que j'ai envie de te transmettre par rapport à cette expérience-là. Donc voilà pour cette période-là de ma vie. Ça a été une période assez délicate. Les TCC, c'est un truc que j'utilise énormément aujourd'hui. C'est quelque chose que je recommande fortement aux gens. Et honnêtement, je t'invite vraiment à acheter ce bouquin-là. Je te mettrai le lien en description si tu veux aller voir. C'est un bouquin qui m'a coûté 12,50 € et parmi tous les bouquins que j'ai pu lire en accompagnement, c'est sûrement l'un des bouquins les plus efficaces que j'ai pu lire en termes de changement. Donc je t'invite vraiment à aller le lire. J'espère que mon témoignage va t'apporter des solutions intéressantes. Je t'invite aussi à me partager en commentaire si toi-même tu as déjà vécu quelque chose de similaire. On peut en discuter en commentaire. Et je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.
Et on se dit à très vite où je te partagerai sûrement un petit peu la suite de mon parcours.